Et Trachan l'a vu. À la cérémonie de rentrée de ma nouvelle école post-bac, l'un de mes cousins m'a offert une bague en argent. Quand on la regarde de loin, on dirait une bague pour homme, sans grande finesse. Elle est légèrement noire et dotée d'une pierre au milieu, mais a un peu l'air d'une bague en toc. En réalité, il semble que ce soit une pièce antique, beaucoup plus précieuse qu'il n'y paraît. Ce cousin est décédé, mais il me disait souvent « Si tu la portes constamment, sa vraie valeur se révélera ». J'ai donc décidé de toujours la porter, même en étant mariée et salariée. Mais voilà qu'un jour... Tiens, ma bague! Je l'avais pourtant posée ici. J'ai perdu la bague sur mon lieu de travail pendant que je lavais les boîtes à bento. Cependant, quelques jours plus tard, j'ai fini par la retrouver sur le sol des vestiaires. Ce design, c'est ma bague! Youhou! Je vais bien l'enfoncer pour plus la perdre. Merci pour aujourd'hui, je rentre. Hey, attends! Cette bague-là, c'est pas celle de Akane par hasard? Tu crois que c'est bien de voler les affaires des autres? Quoi? C'est la bague que j'ai perdue l'autre jour? Non mais t'es gonflé! Excuse-toi immédiatement et regarde à l'intérieur de la bague. Il y a son nom qui est gravé. À l'intérieur de la bague, il y avait effectivement ce nom qui était gravé. J'ai dû donner cet objet précieux à cette fille et passer pour une voleuse auprès du patron. C'est dingue de voler sans pression les objets des autres comme ça. Cette bague, je l'ai reçue de mon copain. Ça me gêne de me travailler avec quelqu'un qui chipe les affaires des autres. Au final, cette histoire a mené à mon licenciement. Mon mari également a changé d'emploi et nous avons quitté la ville. Me faire virer et traiter de voleuse m'a fait du mal. C'était une première dans ma vie. Mais le plus douloureux, c'est surtout d'avoir perdu cette bague à laquelle je tiens tant. Quelques années plus tard, lors d'une cérémonie funéraire dans la maison familiale, j'ai rencontré pour la première fois certains membres de la famille. Ah tiens, Tsutsuji, tu t'es grandement embellie depuis la dernière fois. Après tout ce qui m'est arrivé, j'ai décidé de faire un régime et j'ai perdu 25 kilos. Ça doit être ça. En rejoignant la grande salle de réception, j'ai trouvé Akane assise sur un siège vers le fond. Il semble qu'elle s'était mariée avec un cousin lointain. Elle portait son bébé et je voyais bien à son doigt qu'il y avait ma bague. Tsutsuji, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, c'est Karine, la femme de mon cousin décédé. C'est elle qui m'a signalé ça. Mais je ne savais quoi dire ni quoi faire. En regardant Akane figée et impuissante, je me suis mise à pleurer. Karine et plusieurs des membres de la famille m'ont transportée vers une autre pièce. La bague que j'avais reçue de mon cousin. Akane lui a volé la bague. Elle me l'a volée. Ma bague. Et voilà, c'était la première fois que je parlais de cet incident en public. Je vois. Surtout, tu ne dis rien du tout, hein? Après que Karine m'ait réconfortée, je retournai dans l'autre pièce pour demander à Akane de me montrer sa bague. Akane était un peu surprise au début, mais elle m'a finalement tendu la bague. Celle-là, je l'ai achetée lors d'un voyage en France avec maman, avant mon mariage. C'est de l'argent pur. Ça coûte un bras. Je l'ai faite graver à mon nom en plus. Quel mytho! Elle m'avait dit que c'était son copain qui lui avait donné l'autre jour. Mais je n'ai pas de preuves à ce propos. Elle va encore nous blablater comme elle sait le faire. Ça, tu vois, c'est la bague en argent gris que j'ai fabriquée moi-même en fait. La pierre qui est accrochée provient du kimono de grand-mère. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est la bague que j'ai achetée! Ah bon? Tu permets? Qu'est-ce que tu fous? Mais arrête! Ça ne va pas? Tu vas la salir! Quand on plonge la bague dans de l'encre de Chine et qu'on la met en contact avec le papier comme ceci... Regarde. Ici, il y a marqué Tsutsuji, je me trompe? Tu vois, c'était bien ta bague à toi, Tsutsuji. Espèce de... T'as pas idée de tout le mal que tu m'as fait à cause de ça! Tu m'as fait passer pour une voleuse devant tout le monde! Tu m'as volé le seul souvenir que j'avais de mon cousin! Maintenant on voit bien qui est la voleuse, hein? Hé, Akane, qu'est-ce qui se passe là? Non, c'est pas ce que tu crois! Tu lui as volé sa bague ou pas? Non, attends! Écoute! Plus tard, j'ai appris qu'Akane a préféré divorcer de son mari et quitter la famille plutôt que de s'excuser auprès de moi. Au milieu de cette grande maison rurale, elle a préféré la fuite et l'oubli plutôt que l'ostracisme et la honte. Karine, tu as fait une université d'art, c'est ça? Oui. Du coup, cette bague-là, en réalité, on me l'avait commandée. J'en fabrique encore de temps en temps. À la base, j'avais fabriqué cette bague en cachant volontairement ton nom. Avec mon mari, on en rigolait.
On se demandait quand est-ce que tu allais le découvrir. J'aurais jamais pensé que ça nous serve dans ce genre de situation. Elle a dû faire graver son nom par un professionnel dans un magasin. Mais moi, elle ne pourra pas me tromper. Karine disait ça en rigolant, mais quelques jours plus tard, frappée d'une maladie foudroyante, elle rejoignait son mari au ciel. Mais je sais qu'à travers cette bague, ils seront toujours là pour me protéger. ご視聴いただきありがとうございました。盗んだ後に刻印を彫って自分のものにしたんですか。あかねさんは刻印を彫る仕事をなりわいとした方がいいんじゃないでしょうかね。それにしても墨をつけて紙に押し付けると名前が出てくるっておしゃれですよね。そんな発想私にはできないですね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもスカッとした方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。